Salut tout le monde et bienvenue dans la nouvelle vidéo de Natural Language Processing avec PyTorch. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'ensemble des 3 derniers chapitres pour finaliser ce cours. Nous allons voir comment entraîner et évaluer un modèle et finalement, on va voir ensemble un petit challenge pour le processus d'entraînement. Et à la fin, je vous donne quelques informations sur comment vous avancez dans le traitement de langage naturel. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente. Je m'appelle Ibtissam. Je donne des cours de sciences des données. Si vous êtes intéressé par ce contenu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, allons-y. Pour un processus de formation complet, nous avons besoin d'une fonction d'entraînement, train, et d'une fonction d'évaluation, evaluate. La fonction d'entraînement effectue des prédictions basées sur les données d'entraînement et calcule l'imprécision des prédictions en les comparant aux véritables étiquettes de l'ensemble de données d'entraînement. Ensuite, la fonction train met à jour les paramètres du réseau pour minimiser l'erreur, ou nous l'appelons aussi minimiser la perte. Le modèle fonctionne donc mieux. La fonction d'évaluation agit de la même manière. Il fait des prédictions basées sur des données de validation ou des données de test et calcule l'imprécision des prédictions en les comparant aux véritables étiquettes de l'ensemble de données. Mais cela ne met pas à jour les paramètres du modèle. Il évalue simplement le modèle en fonction de l'état actuel du modèle. Allons-y. Codons ensemble la fonction train. Il y a 3 paramètres essentiels que nous devons définir pour le processus de formation. La précision, accuracy, criterion et optimizer. Pour criterion, nous utilisons simplement la fonction de perte appelée cross entropy loss. Nous déplaçons également criterion vers le GPU. Vous pouvez consulter la documentation PyTorch et modifier la fonction de perte si nécessaire. Pour la valeur optimizer, nous utilisons ici Adam Optimizer. Vous pouvez également expérimenter différents optimiseurs. Pour plus de précision, nous avons préparé la fonction accuracy pour la calculer dans la deuxième cellule. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit essentiellement de calculer le pourcentage de prédiction correcte sur toutes les vraies étiquettes. Nous avons également préparé la fonction train. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous parcourons les lots dans l'itérateur. L'optimiseur nous aide à mettre à jour les paramètres de modèle pour minimiser la perte. Nous utilisons le modèle pour faire des prédictions sur des données textuelles et calculer la perte et la précision. Ensuite, nous ajoutons au total la perte et la précision de chaque lot pour la perte et la précision de l'époque entière aux lignes numéro 20 et 21. Enfin, nous renvoyons la perte moyenne et la précision dans la ligne numéro 23. La longueur de l'itérateur est juste le nombre d'exemples de données dans l'itérateur. Dans la fonction evaluate, nous faisons quelque chose de similaire à la fonction d'entraînement train, où nous utilisons le modèle pour faire des prédictions, puis calculons et renvoyons la perte moyenne et la précision. La seule chose que nous n'avons pas faite dans la fonction d'évaluation est que nous n'avons pas mis à jour les paramètres du modèle en fonction de la perte de chaque lot. Nous avons préparé le données, construit le modèle, les fonctions d'entraînement et d'évaluation sont terminées. Il est temps d'entraîner le modèle.
Je vais en faire un défi pour vous afin que vous puissiez y travailler par vous-même. Mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, vous obtiendrez suffisamment d'indices sur la façon de résoudre le défi. Alors, passons directement au défi. Lorsque vous ouvrez le fichier d'exercice de cette vidéo, vous pouvez voir que nous résumons tout ce que nous avons fait ensemble dans un seul fichier, y compris le traitement des données, la construction du modèle, les fonctions d'évaluation et d'entraînement. Vous pouvez prendre votre temps pour passer en revue les sections ci-dessus. Mais nous allons passer à la section de formation tout de suite. Le défi pour vous est de remplir tout le code sous le commentaire Python où il vous demande d'écrire du code. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que 3 lignes de code que vous devez remplir aux lignes numéro 8, 10 et 14. Pour les lignes numéro 8 et 10, vous devez déterminer comment calculer la perte d'entraînement, train loss, et la précision de l'entraînement, train accuracy. La perte de validation et la précision de validation, valid loss, valid accuracy, en utilisant les fonctions que nous avons construites dans les sections précédentes et en passant les arguments corrects. Le but de code à la ligne numéro 14 est de mettre à jour la meilleure précision que nous avons initiée à l'infini négatif au début du processus de formation ici, à la ligne numéro 3. Essayez de compléter le code par vous-même et veuillez revoir le code dans la section précédente car cela aide à résoudre ce défi. Rendez-vous dans la vidéo de la solution. À très bientôt.